Beaucoup de gens veulent réaliser quelque chose de grand, mais ils n'ont pas le caractère pour le faire. D'autres personnes ont le caractère, mais pas la volonté. Donc, trouvez une personne qui aurait les caractéristiques, qui aurait, disons, le caractère approprié, qui serait prêt à fusionner avec la volonté provenant du désir de vivre ce mode de vie, est quelque chose de très très rare. Je pense fermement que chaque être humain a tout d'abord une très 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 grande faculté de prendre quelque chose entre ses propres mains et de baser les décisions qu'ils prennent pour leur vie, les baser sur leurs propres idées. Donc nous avons quelque chose entre les mains. C'est la première chose. En même temps, je pense aussi qu'il y a quelque chose que nous n'avons absolument pas à portée de main. Ce n'est pas entre nos mains, ça nous est hors de portée. Comme quoi par exemple? Eh bien comme le fait que, maintenant, mon nez, ou votre nez, est le nez que notre arrière-grand-père, 10 générations en arrière, avait déjà. Donc maintenant la question est de savoir, quelle influence avez-vous, quelle influence ai-je, en ce qui concerne la forme de ce nez posé ici sur mon visage? Nous n'en avons aucune. Donc ça veut dire qu'il y a des informations qui vous ont été attribuées, qui m'ont été attribuées, avec lesquelles nous sommes nés, que nous ne pouvons pas changer. C'est la deuxième chose. Maintenant, si nous allons un peu plus loin, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que certaines personnes sont nées avec le caractère, disons, d'un mouton. Ce qui ne veut pas dire qu'un mouton est un mauvais animal, ça veut simplement dire qu'un mouton est un mouton. Et que d'autres personnes, d'autres humains, peuvent naître avec un caractère un peu plus similaire à celui d'un tigre. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Il n'est pas question de comparaison. Il est question de comprendre quelle est votre vraie nature. De comprendre quelles sont vos véritables aspirations. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui souhaite toujours vivre en communauté, comme le mouton, n'est peut-être pas fait pour devenir le PDG d'une grande entreprise et vivre comme un loup solitaire. Cette personne se sent peut-être déjà comblée rien qu'en passant du temps avec sa communauté, ses amis, dans cet environnement, et n'est peut-être pas intéressée par le fait de dominer les autres. Mais en même temps, si vous réunissez plusieurs tigres dans la même pièce, quelque chose de naturel se produira également. Et certaines personnes sont bel et bien amenées à construire quelque chose. Autrement dit, amenées à diriger. Elles sont amenées à guider. Elles ont le potentiel à l'intérieur d'elles-mêmes pour conduire. Et d'autres personnes sont satisfaites quand elles savent que les choses se passent. Quand les règles sont établies, ils suivent simplement les règles, et ils sont d'accord avec ça. C'est pour cela qu'il n'est pas question de dire si un tel est meilleur qu'un autre, mais plutôt de vous écouter pour découvrir ce que vous voulez vraiment, pour commencer, et aussi ce dont vous êtes capable. Il y a depuis toujours des gens qui ont la volonté. Ils veulent réussir. Ils le veulent vraiment. En revanche, ils n'ont pas le caractère approprié. Il y a aussi des gens qui ont vraiment ce type de caractère, cet esprit de conquérant qui manquerait à ceux de l'exemple précédent, mais le problème c'est que ils ne veulent pas avoir ce type de vie. Donc, trouvez une personne qui aurait les caractéristiques, qui aurait, disons, le caractère approprié, qui serait prêt à fusionner avec la volonté provenant du désir de vivre ce mode de vie, est quelque chose de très très rare. C'est très rare,
que quelque chose comme ça se produise. Beaucoup de gens veulent réaliser quelque chose de grand, mais ils n'ont pas le caractère pour le faire. Leur caractère va leur empêcher d'aller plus loin que là où ils ne sont déjà. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas le caractère. D'autres personnes ont le caractère, mais pas la volonté. Si vous trouvez quelqu'un qui est en mesure de faire fusionner ces deux attributs, eh bien cette personne a quelque chose de très spécial. Et c'est alors que de grandes choses peuvent se produire. Quand je dis tirer le meilleur parti de votre vie, ça engage aussi la question: à quel point êtes-vous conscient durant chacune de vos minutes? Qu'avez-vous fait dans la dernière minute? Si vous dites, je ne sais pas, je me suis réveillé et puis 6 heures viennent de s'écouler, eh bien, ça veut dire que vous étiez inconscient au cours des 6 dernières heures. Mais à partir du moment où vous vous engagez dans différents types de pratiques, vous devenez plus nuancé. Quand vous devenez plus nuancé, cela signifie qu'en l'espace d'une minute, plus d'images ont défilé. Votre caméra a pris plus de photos si on va par là. Vous pouvez vous souvenir de plus de choses. Donc ça veut aussi dire que cette minute est davantage colorée pour vous, remplie de plus de souvenirs, que la semaine entière de certaines personnes. Certaines personnes sont incapables de dire ce qu'ils font de chacune de leurs semaines, ce qui veut dire que leur vie s'évapore. Donc en d'autres termes, devenir plus nuancé se traduit également, en fin de compte, par cette capacité à s'immerger soi-même davantage dans cette vie. Ainsi, votre expérience des jours devient plus longue. La quantité de souvenirs que vous êtes capable d'emmagasiner devient plus large. Vous n'avez pas l'impression d'avoir une vie ennuyeuse, car vous en faites une vie colorée en prêtant attention à des détails et des choses sur lesquels les autres ne s'attardent jamais. Pour les autres, rien n'est spécial. Pour vous, tout est spécial. Donc, qu'est-ce que devenir plus nuancé signifie concrètement? Devenir plus nuancé vous permet de faire de meilleurs ajustements. De meilleurs ajustements et de mieux répondre aux questions. Pourquoi suis-je si malheureux? Qu'est-ce qui a détérioré mon humeur aujourd'hui? Qu'est-ce qui, dans ma vie actuelle, m'affecte le plus? Quels poisons contaminent mes journées et mes semaines? Qu'est-ce que je dois réajuster dans ma vie pour finalement arriver à ce bien-être que je recherche? Oui, et bien sûr, tout cela, avant de pouvoir investir du temps dans ce type d'approche, les besoins physiologiques tout au moins, doivent d'abord être satisfaits pour commencer. Maintenant, ça veut aussi dire que tout ce dont nous parlons en ce moment, si on se rendait en Afrique ou dans n'importe quel pays où les gens meurent encore de faim, où les gens n'ont pas assez de nourriture pour survivre, ils ne prêteraient aucun intérêt à la philosophie dont je viens de parler. Ils n'ont pas besoin de philosophie. Ce dont ils ont besoin avant tout, c'est de la nourriture. C'est tout. Donc, le fait de savoir comment notre esprit fonctionne, qu'est-ce qu'indiquent nos émotions, comment s'équilibrer, ou comment atteindre l'harmonie intérieure, nous pouvons nous attarder sur ces choses-là, seulement si nos besoins physiologiques sont déjà satisfaits pour nous. Mais pour quelqu'un qui n'a pas encore réussi à combler ses besoins physiologiques, il n'aura tout simplement pas la capacité mentale de s'attarder sur de telles choses. Il peut aussi y avoir des gens qui regardent cette vidéo, qui se plaignent encore de ne pas savoir comment payer leurs factures ou peu importe. Ce qui veut dire que ces gens doivent d'abord trouver un moyen de satisfaire les besoins de leur existence avant toute chose. Ça doit être là avant tout. Une fois que ça l'est, une fois que votre existence, disons, est sécurisée, maintenant vient la question de savoir comment équilibrer les choses.